Bonjour mes frères et sœurs, que l'Éternel mon Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Voici encore une occasion que l'Éternel nous accorde pour que nous puissions partager avec vous sa parole. La dernière fois, nous étions en train de parler de la restauration et nous avions dit qu'une des implications de la restauration était la restitution. Nous avions rappelé aux enfants de Dieu que quand Dieu accepte de pouvoir vous restaurer, il vous donne aussi la possibilité de pouvoir restituer. Parce que cela ne plaît pas à Dieu de vous voir vous réjouir parce que vous êtes restaurés pendant que celui à qui vous avez arraché, celui que vous aviez blessé, est en train de continuer à pleurer. Et pour cela, Dieu nous donne la possibilité de pouvoir restituer ce qui a blessé ou ce qui a fait notre joie quelques jours passés. Nous avions parlé d'Abraham qui est entré en Égypte à cause de la famine et qui a demandé à sa femme de pouvoir déclarer qu'elle était sa sœur. Ils l'ont déclaré, Pharaon a pris Sarah, mais après Dieu a frappé la maison de Pharaon. Dieu avait exigé à Pharaon de pouvoir restituer la femme à Abraham. Pharaon l'a fait. Après, ça sera le tour d'Abimelech, qui à cause de la déclaration d'Abraham avait pris Sarah comme épouse. Et là aussi Dieu a frappé Abimelech. Il lui demandera de pouvoir restituer Sarah à Abraham, son mari. Quand l'a fait, Abraham prie pour lui. Et quand Abraham a prié pour lui, Dieu a levé la sanction qui était sur la maison d'Abimelech. Les femmes et ses servantes ont commencé encore à mettre au monde. Mais nous savons une chose, que quand nous lisons la Bible, nous savons et nous voyons combien est-ce que Dieu d'avance avait déjà disposé ce qui pouvait arriver à chacun de nous selon la conduite que nous allions emprunter. C'est-à-dire que Dieu a déjà prédéfini les sanctions ou encore les bénédictions, que ce soit pour ceux qui doivent être bénis à cause de leur conduite, que ce soit pour ceux qui doivent être sanctionnés à cause de leur mauvaise conduite. Dieu n'a pas destiné ou n'a pas prédéfini des personnes qui devraient subir la sanction ou encore qui devraient être bénies. Mais il a déjà prédéfini la fin des parcours que chacun de nous devrait mener. Notre comportement nous amène à une fin qui est déjà définie. Donc notre fin ou les résultats dépendent de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous allons essayer d'analyser aujourd'hui Jérémie à son chapitre 25, du 1er au 14e verset, où nous allons nous rendre compte de quelque chose. D'abord, nous rappelons aux enfants de Dieu que Dieu a créé tout pour un but. Comme le dit le livre des Proverbes à son chapitre 16, au verset 4. La Bible déclare: l'Éternel a tout fait pour un but, même les méchants pour les jours du malheur. C'est-à-dire que tout ce qui existe sur cette terre ici n'existe pas par hasard.
Mais Dieu avait déjà programmé. Il avait un objectif qui l'a amené à pouvoir créer. Parce que parfois, nous nous posons la question de savoir, mais pourquoi est-ce que Dieu a autorisé, Dieu a créé, Dieu a fait que tel soit de telle ou telle autre manière. Connaissant ce que nous avions besoin, est-ce que Dieu n'avait pas la possibilité de pouvoir limiter les gens qui pouvaient exister dans ce monde ici? Nous avons toujours dit que notre Dieu, tout en étant souverain, il n'est pas dictateur. Il nous a créés avec une certaine liberté. Et au nom de cette liberté-là, Dieu a fait que chacun de nous puisse avoir le monopole de pouvoir décider quel chemin suivre. Il n'a pas destiné d'avance personne disant que celui-ci sera en enfer, celui-là sera au paradis. Mais il nous a laissé la liberté de pouvoir choisir. Mais lui, ce qu'il fait, c'est parfois nous conseiller le vrai chemin que nous devrions suivre. La Bible pouvait nous dire encore une chose dans Ecclésiaste, chapitre 3, son verset 17. J'ai dit à mon cœur, Dieu jugera les justes et les méchants, car il y a là un temps pour toutes choses et toute œuvre. C'est-à-dire que, étant donné que Dieu a créé et les méchants et les justes, il y a un jugement qui est destiné à chacun de nous. Un jour, Dieu jugera, non pas seulement les méchants, mais il jugera aussi les justes. Et la Bible nous dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toute œuvre. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, au finish, à quelque chose. Il y a un jugement qui est en train d'attendre. En fonction de ce que nous avons toujours vécu, de ce que nous sommes en train de faire, nous aurons à passer devant la barre afin de pouvoir non pas justifier, mais recevoir la récompense de ce que nous avons fait quand nous étions ici sur cette terre ici. Et nous savons que quand Dieu, la Bible nous dit qu'il est souverain, Dieu aussi a la liberté. Il nous a accordé aussi la liberté de pouvoir faire ce que nous voulons. Mais nous savons, dans notre nature, que nous n'arrivons pas si facilement à accepter la souveraineté de Dieu. Et parfois, nous nous plaignons, comme l'homme de Dieu qui se plaint dans le psaume 73, là où on se pose toujours la question de savoir pourquoi est-ce que les méchants prospèrent. Pourquoi les méchants prospèrent-ils? Les méchants prospèrent parce que celui qui est souverain accepte qu'ils puissent prospérer. Et même s'ils peuvent prospérer, il y a quelque chose qui est en train de les attendre. Parce que la Bible dit, le méchant a été créé pour les jours du malheur. Et nous savons une chose aussi, que Dieu étant saint, il a créé, s'il peut accepter que les méchants puissent exister, qu'ils puissent prospérer, c'est parce que ces méchants-là peuvent ou encore vont être utiles, même dans l'accomplissement de sa volonté. Il y a certaines choses, j'ai toujours dit, que Dieu, en tant que Dieu, ne peut pas arriver à faire. Il faudrait que les méchants soient là pour que Dieu puisse les utiliser comme étant des instruments qui vont réaliser ou accomplir ses promesses ou encore sa volonté. C'est la raison pour laquelle nous avons donné pour thème à ce message que nous sommes en train de chercher à vous livrer, le méchant, un instrument de Dieu. Revenons maintenant au texte que nous sommes en train de chercher à lire. Nous avons dit que nous allons lire Jérémie chapitre 25, du 1er au 14e verset. Nous allons lire comme d'habitude
séquence par séquence pour essayer d'aller de l'avant. Déjà, ce que nous savons est que Dieu, à cause de son amour, n'a jamais voulu que nous puissions périr. L'exemple que nous allons prendre ici, c'est l'exemple des enfants d'Israël. Le peuple de Juda et ceux de Jérusalem. Ils ont marché à l'encontre de la volonté de Dieu. Dieu a décidé de pouvoir les sanctionner. La sanction, c'était qu'ils devraient aller en captivité pour 70 ans. Mais, pour faire arriver ce peuple ici, à terme de cette période que Dieu a décidé, Dieu n'est pas resté silencieux. Mais Dieu a cherché à préparer. Il a cherché à interpeller son peuple. Il a cherché à interpeller ses serviteurs, afin que ceux-ci arrivent à ce terme-là déjà préparés. La Bible nous dit, quand nous lisons à partir du 3e verset jusqu'au 4e verset, depuis la 13e année de Jojas, fils d'Amon, roi de Juda, il y avait 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé dès le matin et vous n'avez pas écouté. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, le prophète. Il les a envoyés dès le matin et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Ça, c'est Jérémie qui est en train de parler. Le peuple a été avisé. Le peuple sait qu'il devrait aller en captivité, ou qu'il est même déjà en captivité, et qu'il devrait attendre 70 ans avant la délivrance. Mais pendant tout ce temps ici, Dieu a cherché à préparer son peuple. Il a envoyé des serviteurs, il a envoyé des servantes, il a envoyé des prophètes pour venir interpeller son peuple, afin de pouvoir chercher à revenir. Parce que oui, la durée ou la période de 70 ans est déterminée. Mais celle-ci était conditionnée. Il avait fallu que pendant cette période ici, le peuple accepte de pouvoir revenir à l'Éternel. Et au terme de cette période, l'Éternel allait déclencher la délivrance. Mais si le peuple pouvait continuer à agir comme il avait toujours agi, comme il avait agi quand Dieu a décidé de pouvoir l'envoyer en captivité, Dieu avait la liberté de pouvoir même prolonger cette période-là. C'est la raison pour laquelle, pour ne pas prolonger cette période-là, Dieu prépare déjà son peuple. De manière que, à la fin de cette période ici, à la fin de ce délai ici, le peuple puisse être trouvé prêt à recevoir la délivrance, à recevoir la libération. Et il envoya Jérémie. Et ici, Jérémie est en train de dire que cela faisait déjà 23 ans que l'Éternel lui avait parlé, que l'Éternel lui avait adressé sa parole, afin de pouvoir aller avertir son peuple. Ce que Jérémie est en train de déclarer ici est que il a parlé, il a averti le peuple, mais il s'est fait malheureusement que le peuple n'a pas écouté. Dieu a envoyé d'autres serviteurs, il a envoyé les prophètes, mais le peuple n'a pas toujours écouté. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas la période que tu es en train de traverser. Peut-être que tu es dans cette période qui est en train de t'amener à la délivrance ou à la libération. Mais pendant cette période ici, l'Éternel continue à te parler. L'Éternel continue à t'interpeller. Il faudrait que toi et moi, nous puissions ouvrir l'oreille, que nous puissions prêter l'oreille à ce que l'Éternel est en train de dire, pour que, à la fin de la période bien déterminée, nous puissions rentrer dans nos bénédictions. Si nous ne pouvons pas le faire, l'Éternel n'hésitera pas de pouvoir continuer
ou encore de pouvoir prolonger la période d'attente. Parce que si Dieu fixe cette période ici, c'est pour que pendant cette période ici, le peuple puisse être préparé. Il veut que nous soyons préparés à revenir à lui, afin de pouvoir recevoir la délivrance. Mais tous ces gens ici, que ce soit Jérémie, que ce soit les prophètes et les autres serviteurs, quel message ils ont apporté? Parce que ici Jérémie dit, Dieu lui a adressé un message. Mais quel est ce message que l'Éternel a adressé à Jérémie afin de pouvoir apporter au peuple d'Israël? La Bible nous dit à partir du verset 5 jusqu'au verset 7 de Jérémie chapitre 25. La Bible déclare, ils ont dit, ça c'est Jérémie qui parle, ses serviteurs, ses prophètes ont dit, revenez chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères, d'éternité en éternité. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Ne m'irritez pas par l'ouvrage de vos mains, et je ne vous ferai aucun mal. Vous ne m'avez pas écouté, dit l'Éternel, afin de m'irriter par l'ouvrage de vos mains pour votre malheur. Ici, l'Éternel est en train de dire, Jérémie est en train de rappeler les messages que les prophètes et les serviteurs de Dieu ont apportés pour préparer la délivrance, la libération de ces peuples ici. L'appel de Dieu était qu'on puisse revenir chacun de sa mauvaise voie et de la méchanceté de ses actions. Nous avons marché d'une manière, une manière qui n'a pas plu à l'Éternel. Nous avons marché à notre manière, selon notre volonté, selon que la chair était en train de nous commander de pouvoir marcher. L'Éternel est irrité par notre marche. Il vient et il vient nous demander, il vient nous exhorter à pouvoir revenir de notre mauvaise voie, de notre méchanceté. Nos actions méchantes que nous avons commises, l'Éternel dit revenez. Donc le souci de l'Éternel, c'était que nous puissions abandonner la mauvaise voie que nous avons suivie. Ce qui a permis à l'Éternel, ce qui a poussé l'Éternel à nous envoyer en exil ou encore en captivité. Son souci, c'est que nous puissions revenir à lui. Que nous puissions abandonner la mauvaise voie. Que nous puissions suivre la bonne voie. Que nous puissions abandonner la méchanceté de nos actions. Et que nous puissions suivre des actions qui sont douces. Des actions qui sont bonnes devant l'Éternel. Ça, c'est ce que l'Éternel est en train de dire. Et l'Éternel continue. Il dit, pour que vous puissiez rester dans le pays que je vous ai donné, à vous et à vos pères, il faudrait que vous puissiez faire cela. Il dit, n'allez pas auprès d'autres dieux. L'Éternel est en train de vous interpeller cet après-midi. Il dit, abandonnez les autres dieux que vous êtes en train de suivre. Les idoles que vous êtes en train d'adorer. Abandonnez, revenez à moi, le véritable Dieu. Il dit, n'allez pas vous prosterner devant les dieux étrangers. Parce que c'est une action qui excite la colère de l'Éternel, qui enflamme la colère de l'Éternel. Et alors Dieu dit, n'allez pas vous prosterner. N'allez pas vous prosterner devant l'ouvrage de vos mains. C'est-à-dire que vous allez couper dans votre forêt un bois. Vous prenez une partie, vous préparez votre pain. Une autre partie, vous fabriquez une idole et vous dites, c'est notre Dieu. Dieu dit, ne m'irritez pas par l'ouvrage de vos mains. Ce que vous faites ne doit pas devenir votre Dieu. Vous ne devez pas l'adorer. Vous ne devez pas vous prosterner devant soi. Et il dit, si vous faites ainsi,
je ne vous ferai aucun mal. C'est-à-dire que l'Éternel est en train de nous dire ici, si le mal peut arriver, si je peux agir avec colère, c'est tout simplement parce que vous m'avez donné l'occasion de pouvoir le faire. Mais si vous pouvez marcher selon que je suis en train de vous le demander, je ne vous ferai aucun mal. Mais la déception de Dieu, c'est que malgré le message que les prophètes ont apporté, malgré le message que les serviteurs ont apporté, malgré le message que Jérémie a apporté, le peuple n'a pas écouté. Par contre, l'Éternel se rend compte que le peuple l'a hérité. Et il l'a hérité pour son propre malheur. Mon frère, ma soeur, l'Éternel est en train de t'interpeller aujourd'hui. Peut-être que toi aussi tu es en train de suivre une mauvaise voie. Que tu as des actions qui sont méchantes. Et l'Éternel te demande de pouvoir revenir à lui. Revenez, abandonnez ces mauvaises voies. Il ne veut pas que vous puissiez continuer à marcher de cette manière-là. Mais est-ce que vous avez écouté? Combien de fois vous avez écouté la parole de Dieu? Peut-être en passant, vous avez entendu un message qui a parlé de votre problème, de votre situation. Peut-être que vous êtes allé à l'église, vous avez entendu la parole de Dieu. Peut-être encore et encore que vous avez reçu un serviteur de Dieu qui est venu vous parler de la part de Dieu. La grande question, c'est celle de savoir quelle a été votre réaction. Est-ce que vous êtes comme le peuple d'Israël qui n'a pas pu écouter tous les serviteurs, tous les prophètes que l'Éternel a envoyés vers lui? Ou bien vous êtes de ceux qui écoutent et qui acceptent de pouvoir prendre la décision afin de pouvoir revenir à l'Éternel? Votre réaction, notre réaction, c'est ça qui donne une certaine direction à l'Éternel, notre Dieu. C'est ça qui poussera l'Éternel à pouvoir agir d'une manière ou d'une autre. C'est la raison pour laquelle Jérémie, chapitre 25, à partir du verset 8 jusqu'au verset 11, va nous dire ceci. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel des armées. Comme pour dire, comme vous n'avez pas écouté, comme je vous ai envoyé des serviteurs, que vous avez repoussés, vous avez même tué les uns, vous avez critiqué, vous avez frappé les autres. Pour cela, je vais réagir d'une autre manière. La Bible dit, c'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel des armées, parce que vous n'avez point écouté mes paroles, j'enverrai chercher tous les peuples de Septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nabuchodonosor, roi de Babylone, mon serviteur. Je le ferai venir contre ces pays et contre ses habitants et contre toutes ces nations alentour, afin de les dévouer par interdit et d'en faire un objet de désolation et de moquerie, de ruines éternelles. Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, le bruit de la mêle et la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. L'Éternel est en train de parler ici. Comme vous n'avez pas pu m'écouter, vous avez fermé votre oreille, vous avez endurci votre cœur. Pour cela, j'enverrai vers vous le peuple du Septentrion. Et l'Éternel est en train de dire qu'il va envoyer le roi de Babylone afin de pouvoir vous asservir. Ici, ce qui peut vous étonner, c'est le fait que Dieu est en train d'appeler le roi de Babylone son serviteur. Il dit le roi de Babylone, mon serviteur.
C'est-à-dire qu'ici l'Éternel va l'utiliser comme étant un instrument. Il ne l'appelle pas son serviteur parce que ce roi ici était en train de plaire à Dieu. Vous connaissez l'histoire de Babylone. Ce n'est pas seulement le peuple qui était mauvais, mais même ses dirigeants étaient mauvais. Mais ici, le dirigeant est appelé serviteur de Dieu. Tout simplement parce que l'Éternel va l'utiliser comme étant un instrument pour l'accomplissement de ses promesses, pour l'accomplissement de ses décisions. Vous êtes en train de vous rendre compte ici que le roi de Babylone va être utilisé parce que c'est lui qui va faire que la désolation, que la moquerie, que les ruines éternelles puissent intervenir ou encore puissent se réaliser au milieu du peuple de Dieu. Il dit, il va vous envoyer ce roi-là afin que vous puissiez être voués à l'interdit. Que vous puissiez devenir un objet de désolation. Mon frère, ma sœur, nous devons savoir quelque chose. Que quand nous ne pouvons pas écouter l'Éternel, si nous ne pouvons pas arriver à suivre ce que l'Éternel est en train de nous demander, l'Éternel parfois décide de pouvoir jeter sur nous un mauvais sort. Il permet que nous puissions entrer dans la désolation. Il permet que l'on puisse se moquer de nous. Il permet que l'on puisse nous opprimer. Il permet que les gens, les autres puissent prendre le dessus sur nous. Et c'est ce que l'Éternel est en train de dire. Il dit, comme vous ne pouvez pas écouter ce que moi je suis en train de vous dire, écoutez ce que je vais faire. Je ferai cesser parmi vous les cris de réjouissance. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de la joie. Si aujourd'hui on peut entendre que les cris de guerre, les cris de pleurs, c'est parce que le peuple ne sait plus écouter l'Éternel, ne sait pas marcher selon la voie de l'Éternel. À la place des cris de joie, ça sera des cris de douleur qui vont retentir. Il dit qu'il va cesser, non pas seulement les cris de réjouissance, mais même les cris d'allégresse, ça va finir. Le chant de fiancée va finir. Le chant de la fiancée va finir. L'Éternel va priver les gens de la joie. C'est-à-dire que le goût de la vie n'y sera plus. Parce que ça sera un peuple triste. Ça sera un peuple qui sera dans la désolation. Un peuple qui va crier de douleur et non de joie. C'est ce que l'Éternel est en train de dire. C'est-à-dire que le résultat de notre désobéissance pousse l'Éternel à nous arracher ce qui avait toujours fait notre joie. Ce qui avait toujours fait notre bien-être. Quand le cri de fiancé va cesser, cela signifie qu'il n'y aura plus de mariage. Il n'y aura plus cette allégresse-là, cette joie-là de fêter le mariage, de fêter l'union. Parce que tout simplement, nous n'avons pas écouté l'Éternel notre Dieu. Il dit, le bruit de la mêle va cesser. La lumière de la lampe va s'éteindre. Il n'y aura plus de lumière. On va marcher dans l'obscurité. On va marcher comme un peuple sans frein. Ne pas écouter l'Éternel, ne pas chercher à revenir à l'Éternel, n'est qu'un danger. C'est un chemin qui s'ouvre pour nous amener droit vers l'enfer. Il dit, tout ce pays deviendra une ruine. Le pays deviendra un désert. Et les nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Ici, la période est donnée. Elle est symbolique. Cette période ici, j'étais en train de dire, elle peut être raccourcie comme elle peut être prolongée. Ça dépend de comment est-ce que nous sommes actifs à revenir à l'Éternel, à faire ce qu'il est en train de nous demander. Parce que si aujourd'hui nous revenons à l'Éternel et que nous commençons à marcher selon sa volonté, l'Éternel ne va pas permettre que nous puissions continuer à vivre cette désolation. Mais il va revenir sur sa décision. L'Éternel est flexible. Ce qu'il décide peut être symbolique
Ça dépend de comment est-ce que nous réagissons. Ça dépend de ce que nous allons lui donner quand lui, il va nous appeler. Vous êtes en train de vous rendre compte ici que Dieu utilise un méchant comme un instrument de jugement. Mais sachez-le bien, parce que ici, l'Éternel est souverain. Il peut utiliser n'importe qui comme instrument de son jugement. Il y a certaines choses que l'Éternel, je disais, ne peut pas faire. Il n'y a qu'un méchant qui peut le faire. Venir jeter la désolation au milieu des gens, faire que tout devienne une ruine, ce n'est pas dans les cordes de l'Éternel. Mais un méchant peut bien le faire. Et alors l'Éternel va se servir de ces méchants afin de pouvoir réaliser ses jugements ici. Mais il y a une chose, que les méchants que l'Éternel est en train d'utiliser n'aura pas la carte blanche. Peut-être que toi aussi tu es utilisé pour être un instrument de jugement pour les autres. J'aimerais t'avertir et te dire que tu n'as pas la carte blanche. Tu n'as pas la liberté de faire n'importe quoi. Parce que même à toi, l'Éternel va exiger quelque chose. Écoutez ce que la Bible nous dit. À partir du verset 12 jusqu'au verset 14. La Bible dit ceci. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités. Je punirai les pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Je ferai venir sur ces pays toutes les choses que j'ai annoncées sur lui, tout ce qui est écrit dans ce livre, ce que Jérémie a prophétisé sur toutes les nations. Car des nations puissantes et de grands rois les asserviront, et aussi, et je les rendrai selon leurs œuvres et selon l'ouvrage de leurs mains. Peuple de Dieu, j'étais en train de dire que toi tu peux être utilisé comme instrument de jugement de l'Éternel, mais tu n'as pas la carte blanche. Pourquoi est-ce que je dis que tu n'as pas la carte blanche? Parce que tout simplement l'Éternel dit, après avoir fini avec son peuple, après 70 ans qui vont s'écouler, il va se tourner maintenant vers qui? Il va se tourner vers le roi de Babylone. Celui qu'il a appelé son serviteur, il l'a utilisé comme serviteur, ou il l'a appelé serviteur parce qu'il devrait l'utiliser comme étant un instrument. Mais Dieu n'a pas dit que le roi de Babylone était devenu un meilleur. Parce que l'Éternel dit, après 70 ans, je vais maintenant me tourner pour punir le roi de Babylone. À cause de ses iniquités, à cause de sa mauvaise voie, à cause de ce qu'il a fait. C'est-à-dire que l'Éternel se tourne, il l'a utilisé, il a accompli ses promesses, il a accompli ce qu'il avait décrété à cause de la mauvaise conduite de ses enfants. J'étais en train de vous dire que Babylone, nous connaissons son histoire. Ce n'était pas un peuple qui était saint, un peuple qui était le peuple de Dieu. Et cette conduite-là n'était pas oubliée de l'Éternel. L'Éternel avait annoncé, il avait déjà dit qu'à cause de leur mauvaise voie, voici les sanctions. Mais dans l'entretemps, l'Éternel suspend ces sanctions-là. Il l'utilise comme étant un instrument. Après l'avoir utilisé comme un instrument, il se tourne pour voir si Babylone a tiré une leçon de ce qu'il venait d'être fait. Il avait été utilisé comme étant un instrument de jugement de l'Éternel. Mais est-ce qu'il a tiré la leçon? Est-ce que ceci l'a aidé à pouvoir sortir, lui, de son côté, aussi
de son iniquité ou encore de ses fautes. J'étais en train de dire, tu n'as pas la carte blanche. Parce que l'Éternel t'utilise seulement comme un instrument. Mais après, quand il va lever la sanction pour son peuple, il va maintenant se tourner vers toi pour savoir quelle leçon tu as tirée. Est-ce que tu as tiré la leçon et que tu es revenu à l'Éternel, toi aussi? Si tu n'es pas revenu à l'Éternel, l'Éternel va te sanctionner selon ce qui était déjà décidé pour toi. Tu ne vas pas te réjouir que l'Éternel puisse t'utiliser comme étant un instrument de jugement pour son serviteur, pour son Église. Mais tu dois chercher à tirer une leçon de ce que l'Éternel est en train de faire. C'est comme quelqu'un qui disait, et d'ailleurs la Bible le dit, s'il n'a pas épargné son propre fils, l'Éternel n'a pas épargné son fils, il l'a livré. Il ne va pas épargner un méchant. Si l'Éternel a décidé de pouvoir sanctionner son peuple pour 70 ans, il ne va pas épargner les méchants qui ne s'est pas converti, qui ne s'est pas repenti, qui n'est pas revenu à l'Éternel. Il l'a utilisé comme instrument de jugement. Mais l'Éternel n'a pas oublié l'état propre de Babylone. À la fin de la sanction infligée au peuple d'Israël, l'Éternel va se tourner vers Babylone pour les juger. Est-ce que Babylone a profité? Tu es en train de voir aujourd'hui que l'Éternel est en train de sanctionner certaines personnes, ses serviteurs, ses enfants. Peut-être que cela te fait plaisir. Mais est-ce que tu as tiré une leçon? Parce que si tu ne tires pas la leçon, après avoir fini avec ceux-là qui sont à lui, le jugement commence toujours par la maison de l'Éternel. C'est-à-dire que quand l'Éternel finit avec sa maison, il se tourne maintenant vers les méchants. Et d'ailleurs la Bible nous dit, si les justes se sauvent avec peine, quel sera alors le sort du méchant? Si ceux qui sont de l'Éternel, ceux qui sont appelés enfants de Dieu, ceux qui sont appelés serviteurs de Dieu, subissent les sanctions de l'Éternel pour le mal qu'ils sont en train de commettre, combien l'Éternel fera la même chose pour ceux qui sont méchants, qui ne l'ont jamais connu. L'Éternel ne va pas les épargner parce qu'il n'a pas épargné ceux qui sont à lui. Il les a utilisés seulement comme instruments, mais après il se tourne vers eux afin de pouvoir les sanctionner eux aussi. Jésus-Christ pouvait bien répondre et dire quelque chose à ceux qui étaient en train de lui parler. Dans Luc, chapitre 13, du 1er au 5e verset, écoutez ce que la Bible dit. En ce temps-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus-Christ ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Et il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens, fils de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous l'ai dit. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elle fut plus coupable que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous l'ai dit, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Écoutez ce que Jésus-Christ est en train de dire ici. On vient lui raconter. On dit, tu vois ici, Pilate avait mêlé ceux qui étaient en train d'offrir des sacrifices avec leurs sacrifices. Comme si ceux ici étaient les plus grands coupables qui puissent exister. Jésus-Christ les regarde et a pitié, il dit, ne pensez pas que ces gens-là étaient plus coupables. Ils étaient les plus grands pécheurs.
Mais si vous ne pouvez pas tirer leçon de ce qui est arrivé à ces gens-là, vous aussi, vous allez périr de la même façon. Il y a 18 personnes sur qui la tour de Siloé est tombée. Et ces gens-là sont morts. On vient raconter à Jésus, et Jésus dit, ne pensez pas qu'ils étaient plus coupables que tous les habitants de Jérusalem. Mais si vous ne pouvez pas tirer la leçon, vous allez périr de la même façon. Mon frère, ma sœur, tu as appris la mort de tel ou tel autre. Tu as appris combien est-ce que les eaux sont en train d'emporter des maisons, sont en train d'emporter les personnes. Tu as appris comment est-ce que l'orage a ravagé. Tu as appris combien est-ce que les gens sont malades dans des hôpitaux. Mais est-ce que tu en as tiré une leçon? Tu ne dois pas penser, je ne dois pas penser, nous ne devons pas penser que nous sommes meilleurs que ces gens-là qui sont en train de souffrir, que ces gens-là qui sont en train de mourir. Coronavirus est arrivé, a emporté des milliers et des milliers, des millions et des millions de personnes. Ce n'est pas que ces gens-là étaient plus mauvais que nous. La grâce que l'Éternel nous a accordée, c'est que nous ne sommes pas morts. Mais s'il nous a accordé cette grâce-là, c'est pour que, à partir de ce que nous sommes en train de voir, nous puissions tirer la leçon. Tu as appris combien de bateaux se sont noyés avec les émigrés. Ils sont morts dans la mer les a engloutis. Mais toi, tu es passé et tu es arrivé là où tu voulais arriver. Ne pense pas que ceux qui sont morts dans la mer étaient plus mauvais. Et Jésus-Christ te dit, si tu n'as pas tiré leçon, toi aussi un jour tu vas périr. C'est-à-dire que Dieu utilise les instruments. Il utilise les méchants comme étant des instruments de son jugement. Mais l'objectif de Dieu, c'est que chacun de ceux qui voient ce qu'il est en train de faire puisse tirer une leçon. Si vous ne pouvez pas tirer la leçon de ce que les autres sont en train de vivre, de ce que les autres sont en train de connaître, vous allez périr comme les autres. Tu es en train de te réjouir de ce que Dieu a sanctionné, tel ou tel autre. Mais si tu ne peux pas tirer la leçon, sache-le mon frère, qu'un jour ça sera ton tour. Aujourd'hui nous faisons tout au nom de la globalisation. Sachons-le bien, que Dieu ne va pas épargner, que Dieu ne va pas nous épargner, nous tous. Si nous faisons tout ce que le monde, ou ce que tout le monde est en train de faire, n'entendons pas une sanction différente de ce qui peut arriver, ou encore de ce qui est en train d'arriver à tous les autres. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Nous ne pouvons pas penser que les autres étaient plus mauvais que nous, mais seulement que nous avons eu la grâce, parce que l'Éternel nous donne le temps de pouvoir encore revenir à lui, de pouvoir encore nous repentir, afin de ne pas subir ce que les autres sont en train de subir. Babylone, lui, devrait répondre du mal, de l'injustice et de l'oppression qu'il était en train d'infliger aux faibles. Il devrait répondre, aujourd'hui, toi aussi mon frère, toi ma sœur, tu peux prendre la place de Babylone. Un jour, nous allons répondre pour ce que nous sommes en train de faire, si nous ne pouvons pas arriver à nous repentir. Si vous pouvez commencer à lire, à partir du verset 15, de ce chapitre 25 de Jérémie, vous allez trouver que là, Dieu est en train de parler, il est en train de donner à Jérémie la coupe de jugement qu'il devrait faire boire à toutes les nations, afin de pouvoir subir toutes les conséquences ou encore toutes les sanctions qui étaient destinées
à tel ou à tel autre. Ceux qui commettent le mal ne doivent jamais s'imaginer, ne doivent jamais penser, comme ils l'ont toujours pensé, qu'ils n'ont pas de compte à rendre. Vous êtes en train de faire du mal à quelqu'un aujourd'hui. Sachez-le bien que vous avez des comptes à rendre. Il y a quelqu'un qui vous demandera le compte. Aujourd'hui, vous pouvez vous réjouir du mal que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de gagner. Vous êtes en train de vous réjouir de ça. Mais sachez-le bien, un jour, l'Éternel vous en demandera le compte. Le puissant particulièrement estime qu'on ne peut pas leur imputer une faute. Parce qu'ils sont puissants, on ne peut leur imputer aucune faute. La réalité est tout autre. Ce n'est pas la réalité qu'ils sont en train de penser là. La réalité est tout autre. Un jour, ils vont rendre compte. Aujourd'hui, vous êtes puissants, vous êtes forts, vous pouvez fournir les armes, vous pouvez entrer de tel ou tel autre côté pour chercher à massacrer, pour chercher à tuer. Aujourd'hui, vous avez la force, par votre intelligence, par votre ceci ou cela. Vous avez la force de pouvoir chercher à maltraiter les autres. Mais sachez-le un jour, vous allez rendre compte. L'Éternel est en train de vous attendre au tournant. Par la bouche de son serviteur, Dieu a exprimé la révolte contre les dirigeants qui étaient en train d'exploiter, qui étaient en train d'opprimer son peuple. Aujourd'hui, l'Éternel est encore en train de crier. Il renonce, il dénonce. Il dénonce le mal, l'oppression. Il dénonce l'exploitation de petits peuples. Parce que vous avez telle ou telle autre responsabilité. Vous pensez que le petit peuple doit être exploité. Mais sachez-le bien qu'un jour vous allez rendre compte. Parce que l'Éternel vous en demandera. Le cri que l'Éternel a poussé hier n'a pas perdu de son actualité. Aujourd'hui, il est encore d'actualité. De la demeure de qui est consacré tout ce qui est consacré, l'Éternel rugit contre les domaines du mal. Il pousse des acclamations. Il pousse des cris contre tous ceux qui sont en train d'écraser les autres. De quel côté tu te retrouves? Est-ce que tu es de ceux qui sont opprimés ou tu es de ceux qui sont en train d'opprimer? Tu es utilisé comme instrument de jugement ou tu es utilisé comme celui qui devrait subir le jugement? L'Éternel a besoin de nous. Il veut que nous puissions revenir à lui. Il utilise les méchants comme étant des instruments de son jugement. Mais en fin de compte, il finit par se tourner pour sanctionner les méchants. Il peut vous utiliser. Cela n'est pas un privilège, mais c'est une responsabilité. Car si vous ne pouvez pas tirer leçon, vous repentir, revenir à l'Éternel, en fin de compte, l'Éternel se tournera vers vous et il viendra vous sanctionner pour ce que vous avez fait. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse et qu'il permette que prochainement nous puissions nous retrouver s'il ne revient pas avant dimanche. Soyez bénis.